Amen. Combien sont heureux aujourd'hui d'être là en cette nouvelle année. Waouh, bonne année à tous, à ma chère famille. Je suis tellement heureuse d'être ici. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, mais bonne année. Mais quelle joie de te revoir. Ah, je suis tellement heureuse, vraiment, de vous voir. Waouh. Je vais vous faire une blague que mon papa aime faire. C'est vraiment une blague, mais genre vraiment, enfin, je taquine mon papa, je dis non, mais papa, c'est tellement ringard en fait, arrête. Mais je vous ai pas vu depuis l'année dernière. Vous vous rendez compte? Ah, c'est vraiment une joie d'être ici pour moi. Aujourd'hui, je dirais même que c'est un honneur vraiment de vous partager cette première parole de cette année 2026. Et quand le pasteur Dominique m'a appelé pour me dire que je prêche ce dimanche, je dis waouh Seigneur, quel honneur et quel privilège de te servir. Et j'ai commencé à penser à ce que le Seigneur m'a amené ces derniers temps à étudier. Et je crois vraiment que c'est quelque chose que Dieu est en train de mettre dans le cœur de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes, dans le cœur de cette génération qui aime Jésus. Et je veux vraiment vous le partager aujourd'hui. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses mettre une main sur ton cœur avec moi et que tu puisses dire, Saint-Esprit, viens me visiter aujourd'hui. Cette année n'est pas la mienne, mais cette année est la tienne, Saint-Esprit. Je veux que toi, Jésus, je veux revenir à l'essentiel, parce qu'il s'agit de toi. Que ta parole aujourd'hui entre dans mon cœur, reste dans mon cœur. Donne-moi la force, Saint-Esprit, aide-moi à la mettre en pratique dans ma vie. Aide-moi, Saint-Esprit, à ce que cette année, ce feu en moi ne s'éteigne pas. Ce feu pour le réveil ne s'éteigne pas. Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, prends toute la place maintenant. Tu viens me convaincre. Tu viens me visiter, me faire le ministère. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, je veux lier toute puissance de ténèbres maintenant et appliquer le sang de Jésus sur cette parole. Amen et amen. J'aimerais que l'on aille ensemble dans Daniel. Alors, je ne sais pas, qui connaît Daniel? Dans la Bible, je crois qu'on a tous entendu parler de Daniel. Quand j'étais petite, c'était une de mes histoires préférées. Et j'aime Daniel parce que c'est un adolescent. Du moins, quand on voit son histoire, il avait entre 15 et 20 ans. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tenir debout dans une culture qui veut te faire plier ». Dis avec moi, je tiens debout dans une culture qui veut me faire plier. Amen. Et on va parler de Daniel aujourd'hui. Et j'aimerais que l'on plonge aujourd'hui ensemble dans sa vie. Et plus précisément, comme je vous l'ai dit, ce qu'il a vécu lorsqu'il était adolescent, entre 15 et 20 ans. Et je peux voir que Daniel n'est pas un personnage lointain ou figé dans l'histoire biblique. Daniel est un miroir qui est réellement prophétique pour notre génération aujourd'hui.
Et c'est vraiment quand le Seigneur m'a amené vraiment à me plonger dans son histoire, à vraiment étudier sa vie, à étudier d'où il vient, à étudier tout ce par quoi il est passé. Euh, j'ai vraiment reçu en fait de Dieu que, que ce message est un message qui aujourd'hui est prophétique pour ta vie. Et je crois vraiment de tout mon cœur que l'Église de Paris vraiment va se lever dans cette ville, dans ce lieu là où nous sommes, comme réellement un Daniel dans cette génération. Et on voit que Daniel a grandi dans une culture très étroite. Donc tu peux déjà aller dans le chapitre 1, donc de Daniel 1. Tu peux voir que David a grandi dans une culture très étroite, très définie. Donc sa première culture était ce qu'on peut dire monothéiste. Donc, c'est-à-dire une culture bâtie sur la conviction qu'il n'existe qu'un seul Dieu, unique, suprême, créateur, autorité ultime. Et pour Daniel, c'était la culture juive. Et une culture donc de loi, une culture de prophètes, de crainte de Dieu, de transmission familiale, etc., etc. Daniel a grandi dans cette culture. Il a été élevé là-dedans. Et puis, presque du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, tout s'effondre pour lui. Mais vraiment tout. Et on voit que Daniel est arraché de force à son pays, qu'il est arraché de force à sa famille, à sa langue, à ses repères. Il est emmené à des centaines de kilomètres dans une autre culture, totalement différente, une autre langue, un autre système juridique, un autre système économique, une autre vision du monde, un autre style de vie, du jour au lendemain. Et alors qu'il était adolescent. Et en plus, dans la culture dans laquelle il était, c'était une culture tout d'un coup qui était une culture puissante, dominante, qui était une culture séduisante. Et j'aimerais que tu réalises quelque chose aujourd'hui, c'est que 2026 est l'année, vraiment je le crois de tout mon cœur, est l'année d'une génération qui va recevoir de Dieu l'esprit de Daniel. Et vraiment, je veux que tu le crois aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur, 2026 est l'année où je reçois l'esprit de Daniel pour ma génération. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Dans Joël 2, verset 13, il est dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et ramenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » Car il... Attendez, je ne vais pas prendre cette version. Je vais prendre la version du Semeur, que j'aime particulièrement parce que je la trouve plus profonde. Je viens de voir que dans ma Bible, je n'avais pas la bonne version. Joël 2, verset 13. Voilà. Et il est dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce et compatissant et lent à la colère et riche en amour. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Et nous pouvons voir dans Ésaïe 53, verset 6, qu'il est dit « Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et je crois vraiment que c'est le temps vraiment où Dieu veut réellement amener l'Église, amener ta vie dans son surnaturel. Il veut vraiment visiter ton cœur. Et je veux que tu comprennes qu'au travers de ça, il n'est pas question de ton apparence. Il n'est pas question de ton âge. Il n'est pas question du lieu où tu te trouves. Il n'est pas question de ce que tu as maintenant. Il n'est pas question de ce que tu as déjà vécu, mais il est question de ton cœur aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va te visiter cette année. Je te le promets, va te visiter cette année d'une manière surnaturelle. Si ton cœur est réellement là devant Dieu à le chercher. Il est dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est lent à la colère, il est riche en amour et renonce volontiers au malheur, parce que lorsqu'il était sur la croix, la colère qui devait s'abattre sur nous est retombée sur lui. Et c'est pour ça qu'il est dit que nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et c'est pour ça que parfois, c'est difficile. Et ça l'est. La vie est difficile. La vie n'est pas simple, n'est pas comme dans les films, où il y a une fin. Parfois, on pense qu'il n'y aura jamais de fin, où c'est pas du tout comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait pensé. Mais là, il est dit que chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur lui, toutes les fautes de nous tous. Il a fait retomber la colère de Dieu sur lui. Tout est allé sur lui à la croix pour que aujourd'hui tu puisses avoir sa vision pour ta vie, de voir comment il voit, pas comment toi tu vois dans ton monde que tu t'es créé ou dans ta zone de confort que tu t'es créé même pour te protéger peut-être. On voit que Daniel a été élevé dans un environnement qui craignait Dieu. Et on voit qu'il n'a jamais cessé de le craindre. C'est vraiment ce que j'admire de Daniel. Parce qu'on voit qu'il a maintenu sa dévotion à Dieu. On voit qu'il priait, il lisait les Écritures, il cherchait la face de Dieu. Les Écritures disent qu'il priait 3 fois par jour. Mais il y a autre chose qu'il n'a jamais abandonné. C'est son témoignage. C'est son témoignage. Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment que l'Église de Paris doit je dirais plutôt reprendre en considération pour cette année 2026, c'est le témoignage. Ton témoignage. Le combat de l'Église aujourd'hui, c'est pas seulement de lire la Bible, de prier, de recevoir les messages, mais le combat aujourd'hui, c'est le silence. Il y a aujourd'hui un silence
qui est en train de s'installer au milieu de l'Église, en France, en Europe. Il y a un silence qui essaye de prendre place parce que, en réalité, les chrétiens, ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui sont choisis par Dieu, je dirais même plus, parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. En réalité, ils sont confortables dans leur zone de protection, de confort. Et ça a ouvert des portes à l'ennemi pour qu'un silence arrive et prenne place. Et au travers de ça, l'ennemi essaye de fermer la bouche de l'Église aujourd'hui. Mais dis avec moi, il ne ferme pas la bouche de mon Église. Il ne ferme pas la bouche de mon Église. Parfois, il y a des personnes qui sont debout à l'église. Elles sont là chaque dimanche. Mais dans le monde, dehors, elles sont par terre. Elles sont par terre. Elles sont par terre par peur, par compromis, par cette idée toxique que le christianisme serait réservé aux murs de l'Église. Et les années passent et passent et rien ne change. Rien ne change. Tu es là et tu ne vis toujours pas le surnaturel de Dieu. Et tu es toujours dans le silence. Mais il dit dans la parole, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et reviens à Dieu de tout votre cœur. Et ce que j'admire chez Daniel et ses 3 amis, c'est qu'ils n'ont pas seulement gardé leur dévotion à Dieu, mais ils ont gardé leur témoignage. Et il n'y a rien qui transforme une vie autant que le courage de témoigner devant ses amis, devant sa famille et de voir pleinement Dieu agir. Vraiment. Et je crois que en cette année, si tu changes ta vision du monde, Dieu te changera pour te faire voir son surnaturel. Il veut te faire voir son surnaturel en cette année. Il veut que tu marches en cette année, que tu cours en cette année, guidé par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a permis en réalité à Daniel de rester debout toute sa vie en croyant en Dieu, peu importe ce par quoi il passait. On peut voir que Daniel a été plongé dans la culture babylonienne. Et il faut que tu comprennes que Babylone était la ville la plus avancée du monde à l'époque. C'était une ville magnifique. Il y avait une traversée par une avenue processionnelle spectaculaire, enfin vraiment magnifique, royale. C'était bordé de palais, de temples, avec en plus le fleuve Euphrate au centre qui passait. Et Babylone excellait
à cette époque-là. C'était une ville qui excellait dans l'art, qui excellait dans la musique, dans l'ingénierie, dans la science, hein. Et elle était mais des années-lumière devant Jérusalem. Des années-lumière devant Jérusalem. Et imagine maintenant ces 4 adolescents arrachés à leur terre et soudain intégrés à l'élite intellectuelle de Babylone, inscrits dans ce qui pouvait ressembler à une université du type de Harvard ou autre. Et ils ont subi un choc hyper important, qui pouvait même être un choc identitaire pour eux. Et puis, l'adaptation, ils ont dû s'adapter à la langue, absolument à tout. Et là, ils deviennent, ce que j'ai pu voir, terriblement ressemblants à nous en réalité. Parce qu'aujourd'hui, Dieu appelle l'Église à sortir. À sortir. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir. Il t'appelle à sortir. Dieu t'appelle à sortir, pas parce que la culture est venue aujourd'hui vers nous, pas du tout, mais parce que pendant que nous restions chez nous, pendant que nous restions là où nous nous sentons confortables parce que nous avons peur, la culture a changé. La culture change. Et Daniel a été retiré d'une culture pour être placé dans une autre. Mais ce que j'admire chez lui, c'est qu'il croyait profondément que son Dieu contrôlerait l'histoire. Et je peux voir que l'histoire de Daniel est douloureuse. Parce que on a vu qu'il a perdu ses parents. Nous ne savons même pas s'il les a revus un jour. On ne le sait pas. Il a été projeté hors de sa zone de confort, dans un autre pays, dans une autre langue, une autre réalité. Il parlait l'hébreu, en Babylone on parlait l'araméen. Et pourtant Daniel affirme que Dieu était derrière tout cela. Tu comprends ? Il est en train d'affirmer, dès le chapitre 1, que Dieu est derrière tout cela. Est derrière ce brisement. Est derrière cette tragédie. Est derrière ces incompréhensions, ces doutes. Et je crois qu'il est vraiment facile de dire que Dieu est derrière les choses quand tout va bien. Mais commencer un livre par Dieu était derrière cette expérience dévastatrice qui m'a brisée, déplacée, déracinée. Ok, ça c'est autre chose. Et c'est ici que nous devons comprendre qu'il y a 2 niveaux d'histoire. Il y a ton histoire personnelle. Et chacun ici, cet après-midi, est au milieu de son histoire, pour ainsi dire, avec des questions, avec des incompréhensions, avec des doutes. Dieu est-il réellement derrière ce que je vis maintenant ? Puis-je lui faire confiance pour demain ? Est-ce que c'est réellement Dieu ? Et puis, il y a l'histoire du monde, notre pays.
Notre pays qui est bien secoué actuellement. L'économie fragilisée, l'insécurité normalisée, la violence banalisée, de la confusion politique, une autorité affaiblie, l'antisémitisme en hausse, le christianisme attaqué. Et beaucoup aujourd'hui ont peur. Ont peur. Il y a une peur qui vient. Il y a des zones de confort qui s'installent et le diable rentre. Et il amène le silence. Il ferme la bouche. Les mouvements mondiaux, technologiques, culturels, idéologiques semblent hors de contrôle. Mais réellement, hors de contrôle. Quand je regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, je me dis, mais c'est hors de contrôle, c'est pas possible. Quand je regarde la France aujourd'hui, sincèrement, mais en ce moment, vraiment, Ma Nation, c'est ma meilleure série, je vous assure. Non, mais on est devenu, je vous assure, le pays du divertissement. Je vois des choses que j'ai vues nulle part actuellement. Je dis, c'est pas possible. Mais même des choses où je rigole, je me dis, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vraiment, ma meilleure série Netflix. Et en fait, je vois que ce sont des choses qui me paraissent hors de contrôle, mais en réalité bien au-delà du petit moi. Parce que j'aimerais te dire aujourd'hui, ton toi, il est petit. Plus petit que tu ne le penses. Et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Daniel nous enseigne dès le début qu'il y a bien un Dieu qui gouverne l'histoire. Sa propre captivité est devenue pour lui une preuve que la parole de Dieu s'accomplit. Et notre culture, aujourd'hui, elle est en danger. Notre culture est en danger. Il suffit d'un scroll, d'une recherche sur ton téléphone pour que ton cerveau enregistre des images pornographiques qui te marquent durant toute ta vie. Je savais qu'il y avait une partie du cerveau qui enregistre ces images pornographiques parce que ton cerveau a des neurones qui sont très sensibles. Et lorsque tu regardes de la pornographie, ça l'enregistre et c'est tellement sensible que ça explose ces neurones dans ton cerveau et ça garde l'enregistrement de ces images. Et c'est pour ça que moi, durant des années, après que j'ai décidé d'arrêter et que j'ai décidé d'être libre de la pornographie, j'avais constamment des images qui revenaient, des pensées qui revenaient. Et je pouvais être assise comme ça, penser à rien. Et tout d'un coup, j'ai une image comme ça qui me vient. Et je me dis, oh là là, non, pas ça. Non. Et après, je pense encore à d'autres images. Parce qu'en fait, ces images sont enregistrées dans ton cerveau en réalité. Et j'ai dû faire un travail réellement de restauration, de guérison à ce niveau-là. Et de délivrance aussi. Et lorsque j'ai été libre de cela, plus jamais c'est revenu. Je vous assure, plus jamais. Plus jamais j'ai eu une image pornographique qui est revenue. Plus jamais. Et certains ici ont vu même hier soir des choses qu'ils savent dans leur cœur ne pas être justes. Tu le sais dans ton cœur. Dieu me l'a montré lorsque j'ai prié pour toi ce matin. Et cette culture nous a appris en réalité
à être connecté à tout, mais sauf à l'essentiel. La musique que nous consommons, les messages que nous laissons rentrer, portent réellement, enfin, quand moi je regarde je regarde les paroles écrites des chants de, enfin, de chanteurs aujourd'hui super élevés, euh, déjà d'il y a un moment, mais aujourd'hui même qui commencent à être nouveaux dans l'industrie de la musique et que tout le monde adore. Et tout le monde, et je vois tellement de chrétiens même, aller même dans des concerts. J'ai vu des chrétiens genre aller au dernier concert, par exemple de Drake à Paris. Ou par exemple, quand Beyoncé a fait ses concerts, ils y étaient. Et en fait, quand tu regardes les paroles des chants, mais vraiment, c'est frontalement mais opposé à Dieu, en fait. Mais vraiment, ça va à l'encontre de Dieu. C'est antichristique. Et pourtant, on les appelle de jolies mélodies. Et le compromis a toujours précédé la chute. Toujours. Il faut que tu le comprennes. Que le compromis dans ta vie va t'amener à chuter constamment. Et tu ne pourras jamais voir plus loin. Daniel a compris que même dans la destruction, Dieu restait maître de l'histoire. Et cela, je dis bien, cela ne supprime pas notre responsabilité. Parce qu'on peut se dire, bon, ok, c'est passé ça dans ma vie, je fais ça, j'ai fait ça, voilà ce que je vis maintenant, voilà mon histoire. Mais Dieu a le contrôle. Un jour, il va me sortir de là. Mais c'est tellement facile, et je pense que c'est vraiment ce que l'Église aujourd'hui en France pense. Vraiment. On est dans le compromis, mais on continue à prier, on continue à lire les Écritures, on continue à recevoir, et on va de conférence en conférence, et, et on reçoit, on va de ministère en ministère, et on reçoit, et on reçoit, et on reçoit. Et en fait, tu restes dans ce que tu aimes. Tu restes dans ce que tu penses, toi, avoir besoin. Et en réalité, tu as peur. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être libre. Parce que Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu appelle l'Église aujourd'hui à de grandes choses. Ne te limite pas. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. Et ça, c'est ce que je veux que tu comprennes. C'est que ça ne supprime pas ta responsabilité, mais ça va ancrer ta confiance. En quoi tu places réellement ta confiance? Et ça, c'est ce qui le faisait tenir, Daniel. Daniel avait compris que les puissants de ce monde prennent des vérités absolues et les rendent relatives. La culture dit, Jésus, pourquoi pas? Pourquoi pas Jésus? Alors Jésus, oui, c'est très bien, mais je crois que ces cristaux-là seront plus utiles. Alors Jésus, c'est bien, hein, mais je crois que ça, ce sera plus utile pour moi.
C'est une option parmi d'autres. Jésus est devenu, même pour l'Église, une option parmi d'autres. Et quand on relativise l'absolu, on finit toujours par absolutiser le relatif, dans le sens où il n'existe, je veux te faire comprendre qu'il n'existe pas de monde sans absolu. Si Dieu n'est pas ton absolu, autre chose le deviendra. L'argent, le succès, le sexe, le pouvoir, l'image, l'approbation, l'état, d'autres choses le deviendra. Et dans Daniel, on peut voir que Nebuchadnezzar absolutise l'état. Une statue d'or, une adoration imposée. Et la vraie question n'est pas est-ce que Dieu peut me sauver de la fournaise? C'est pas ça la question. Est-ce que Dieu peut vraiment me sauver de la fournaise? Ou est-ce que je peux vraiment lui faire confiance pour demain? J'ai des doutes, même sur mon appel. Et je ne vois pas comment Dieu me voit. Et donc tu as un problème d'identité. La vraie question, c'est devant quoi refuses-tu de t'incliner? Ça, c'est la vraie question. Devant quoi refuses-tu de t'incliner? Daniel avait réglé ça dès le début. On voit que son cœur, il était fixé. Pour lui, Dieu est saint. Il est mis à part. Il est non négociable. On négocie Dieu. Ces jeunes n'avaient pas nos ressources, n'avaient pas d'application, YouVersion, la Bible numérique. Ils n'avaient pas la louange sur Spotify en continu. Ils n'avaient pas de prédication sur YouTube. Et pourtant, ils ont tenu. Et parfois, je me dis, mais est-ce qu'on a trop, peut-être? Non? Est-ce qu'on a trop, peut-être? Ils ont dit, j'aimerais que tu comprennes, ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne plierons pas. Et c'est une foi qui ne dépend pas des résultats. C'est une foi qui ne dépend pas de la culture. C'est une foi qui ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre à la maison. C'est une foi qui ne dépend pas de ton âge. C'est une foi qui ne dépend pas de ton passé. C'est une foi qui ne dépend pas des résultats. Le lieu, là où tu te trouves, ne détermine pas le réveil. Le lieu ne détermine pas le réveil. Et j'aimerais dire au CCI Paris, pour 2026, ce théâtre-là
ne détermine pas le réveil. Tu comprends? On va arrêter de chercher par nos propres forces. On va arrêter de rester fixé sur ce que nous voulons. Je crois que ce n'est ni un bâtiment, ce n'est ni une taille, ni une réputation. Le réveil commence dans le cœur. Et je crois que le Saint-Esprit veut visiter les cœurs. Le réveil commence dans le cœur. Le réveil, c'est Jésus. Si Jésus devient ton absolu, si Jésus devient l'absolu des leaders du CCI Paris, je crois qu'en 2026, ce théâtre sera rempli à ras-bord. Je le crois. Je le crois. Je le crois. On va, plus que chercher un endroit, on va chercher à remplir ce théâtre. Et Dieu, lui, il va bouger sa main pour nous. On n'aura rien à faire. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Est-ce qu'on veut le surnaturel ou pas? Est-ce que tu veux le surnaturel ou pas? Amen. Ce théâtre, Dieu nous l'a donné. Et si nous le remplissons fidèlement, Dieu nous donnera bien plus. Bien plus. Parce que dans la parole, il dit, cherche son cœur, cherche son royaume. Avant tout ce que tu peux penser, avant toute autre chose, avant les réponses à la culture ou autre. Ah, mais Paris, c'est difficile. Ah. Et puis non, mais quand on aura ce lieu, on pourra faire ça. Ah, mais je sais pas. Et quand? Et il y a des inquiétudes qui viennent. Mais cherche son royaume avant toute autre chose. Daniel ne s'est pas plié au royaume de Babylone, mais il s'est plié au royaume de Dieu. Et ça l'a amené à marcher dans le surnaturel. Daniel tenait debout parce qu'il savait pourquoi et pour qui il se tenait. Et la question finale, je vais finir avec cette question. Même si Dieu ne fait pas ce que tu attends, est-ce que tu resteras fidèle? Pas quand Dieu agit, mais quand il se tait. Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que tu ne plieras pas? Parce que parfois, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre culture, on peut se dire, mais où est Dieu? On peut se sentir même, Seigneur, mais comment est-ce que je peux faire? Là où tu te trouves, il y a tellement de choses, tellement de séduction. Tellement. Tu as même peur de tomber. Mais même si Dieu ne fait pas ce que tu attends, est-ce que tu resteras fidèle en fait? Peu importe le lieu, peu importe là où tu es, est-ce que tu resteras fidèle? J'aimerais qu'on se mette debout ensemble. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, en ce premier culte de cette année 2026, que tu prennes une décision, pas
pas ces résolutions que personne ne tient. Mais par exemple, ce matin, hier soir, je me suis dit que j'allais à la salle de sport à 8h. J'y étais pas, voilà. Et je me suis dit, non, mais c'est ma résolution cette année 2026, tous les jours, peu importe, jour de repos ou pas, je vais aller à la salle de sport. mais j'y étais toujours pas. Il y a une semaine qui est passée, j'y étais toujours pas. Tout ça pour dire que c'est pas ce que l'on veut, c'est pas des résolutions, c'est pas comme on voit les choses, on se dit non mais ça c'est bien, ça c'est bien. Mais c'est, je crois, c'est un changement de cœur, tu vois, premièrement. Par exemple, ce que tu manges, c'est un changement de cœur. Ce que tu fais, c'est pas des résolutions, mais ça doit devenir un style de vie, comme cette dévotion à Dieu, tu vois. Parce que tu vas te mettre tellement la pression, en fait, que tu vas pas y arriver à... Tu vas pas y arriver. Ça va être trop pour toi au bout d'un moment. Mais laisse le Saint-Esprit t'aider. Laisse-le t'aider. Parce que tout ça te ramène à une seule chose. Une seule chose aujourd'hui. À une seule personne. À un seul lieu où tout a basculé. La croix. Parce qu'en réalité, Daniel, il nous guide aujourd'hui vers Jésus, qui est l'espérance. J'étais à la commémoration du 13 novembre l'année dernière, et à la place de la République, avec mon papa, avec Nisser. Et on a assisté à toute la soirée. Et j'ai même amené des fleurs. Parce que ça me brise quand je pense aux familles qui ont perdu tant de personnes ce soir-là. Et c'est ma nation. Et j'ai tellement pleuré, en fait. Mais pas de tristesse ou... Comme toutes les personnes qui étaient là. En fait, autour de moi, il y avait tellement de personnes. Des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et tous étaient désespérés, pleuraient. Et moi, j'ai pleuré parce qu'en fait, j'étais tellement brisée pour ma nation. De me dire, ouais, j'ai vu tellement de noms apparaître, mais des personnes tellement jeunes. Et par exemple, en ce début d'année, en Suisse, en fait, il y a un club, dans la nuit du coup du premier, qui a brûlé et plus de 40 jeunes, mais jeunes. Je vous parle d'adolescents, 16 ans, 15 ans, le même âge que Daniel en réalité. Et j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, waouh, ils sont partis en fait sans Dieu. Ils sont partis en se réjouissant. Ils sont partis en étant guidés par cette culture en réalité. De la jouissance. Mais quand j'ai été ce soir-là, le 13 novembre, même tous les discours qu'il y avait par la maire de Paris, par le président de la République et par d'autres personnes, et même quand j'écoutais des témoignages de certaines familles, mais en fait, on est parti de là et on s'est regardé, on était en mode oh my God,
Mais en fait, on a insisté à un culte de la mort. Il n'y avait aucune espérance. Aucune espérance. C'était une commémoration de cet esprit de mort qui est venu ce soir-là du 13 novembre à Paris et qui a tué tous ces jeunes, toutes ces personnes. C'était une commémoration à la mort, mais à l'humanisme, et à la mort. Mais il n'y avait aucune espérance. Et on est sortis, on s'est regardés et on s'est dit, on a respiré, on s'est dit, Jésus, mais merci parce qu'on t'a. Merci parce qu'on t'a. Et en fait, je suis partie et chez moi, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais en fait, j'y étais et waouh. Oh Jésus, tu m'as juste montré en fait ce soir-là la réalité en fait de là où tu m'as placée. Tant de personnes de religions différentes, de cultures différentes, d'ethnies différentes s'y trouvaient. En réalité, pour assister à un culte de la mort. Mais je me suis dit, Jésus, Jésus, je t'ai. Je t'ai. Et si tu as Jésus aujourd'hui dans ta vie et que tu as la certitude qu'il est ton absolu, je sais que beaucoup n'ont pas cette certitude. Le temps passe très vite. Et le réveil approche. Mais tu peux décider d'en faire partie ou pas. Et la Bible est claire sur l'enfer et le ciel. Et si tu n'as pas cette certitude aujourd'hui que Jésus est ton absolu, j'aimerais que tu puisses t'avancer devant et recevoir Jésus. Cette année, j'aimerais prier pour toi. Recevoir Jésus cette année comme ton absolu. Et que le Saint-Esprit vienne te visiter. Parce qu'il y a l'espérance avec Jésus. Il y a l'espérance. Et j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux et viens devant si tu as cette certitude qui n'est pas encore ton absolu. Tout le monde a les yeux fermés. Ne t'inquiète pas des autres. Daniel a tenu face au royaume de ce monde. Mais Jésus, aujourd'hui, il fait face au péché du monde entier. Il fait face au péché de cette culture, au péché de ta vie aujourd'hui. À la croix, Jésus n'a pas relativisé la vérité. Il l'a incarné. À la croix, Jésus n'a pas négocié avec le péché. Il l'a porté. À la croix, Jésus n'a pas fui la souffrance. Il l'a traversée. Et il l'a fait pour toi. La croix nous rappelle aujourd'hui que Dieu ne s'est pas contenté de gouverner l'histoire de loin, mais il est entré dans notre histoire, dans notre douleur, dans notre chaos, dans notre péché. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Voilà pourquoi Jésus est notre absolu.
les yeux là où tu es. Et mets une main sur ton cœur. Prends la décision que Jésus devient ton absolu en cette année 2026. Pas une option spirituelle, pas une inspiration parmi d'autres, mais le centre, le Seigneur, la valeur suprême. J'ai parlé de Daniel. La question pour toi, c'est pas est-ce que tu admires Daniel, mais est-ce que tu t'accroches à Jésus aujourd'hui? Parce que c'est la croix qui va te permettre de tenir debout. Quand la pression va augmenter, quand la culture va te pousser à plier, quand Dieu te semble silencieux dans ta vie, aujourd'hui, dis avec moi, dans le nom de Jésus, je chasse de ma vie, en appliquant maintenant sur ma vie le sang qui me rachète de tout péché, qui me lave, qui me pardonne, qui me purifie, qui me justifie, qui me sanctifie. Et aujourd'hui, je chasse la peur de ma vie. Je chasse tout esprit de peur, toute insécurité qui est venue dès mon enfance. Aujourd'hui, je décide de me libérer de la pornographie, de la drogue, de l'alcool, des jeux, des films d'horreur, de cet attachement à ce désir d'avoir de l'argent, de réussir par-dessus tout, d'adorer mon image. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Peut-être qu'il y a déjà une partie de ta vie que tu as donnée au Saint-Esprit, mais le Seigneur me montre qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas donné toute leur vie au Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est comme une ville où il y a un maire, et le maire peut aller dans tous les quartiers, mais il y a 1 ou 2 quartiers où il n'a même pas l'accès. Parce qu'il y a trop de violence, parce qu'il y a trop d'insécurité. C'est exactement comme ta vie aujourd'hui. Il y a des quartiers dans ta vie que tu n'as pas encore donné au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, déclare avec moi, je déclare prophétiquement sur ma vie que je vais voir le surnaturel de Dieu cette année. Parce que Saint-Esprit, je veux mourir à moi-même. Je veux sortir de là où je me trouve.
et tu viens me visiter. Ça va être par ton aide. Jésus, tu vas marcher avec moi parce que je crois que tu es fidèle. Tu m'as déjà prouvé ta fidélité à la croix. Dieu te rappelle aujourd'hui qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Relâche, lâche aujourd'hui, lâche ce qui te retient, lâche aujourd'hui ce qui te retient, lâche aujourd'hui ce qui ferme ta bouche, lâche aujourd'hui la peur, lâche aujourd'hui le péché, lâche aujourd'hui ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, lâche parce qu'il t'aime, parce que son amour est bien plus que tout cela, parce qu'il est digne de confiance, parce qu'il reste Seigneur des Seigneurs. Lâche aujourd'hui. Fixe ton cœur. Refuse de t'incliner et choisis Jésus aujourd'hui. Choisis que Jésus devient ton absolu. Lâche aujourd'hui tout ce qui est désordonné. Saint-Esprit, visite mon année. Je prophétise que c'est l'année du surnaturel. Là où il y a le désordre, tu mets de l'ordre. Et je te fais confiance. Je lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle aujourd'hui. Décide de lâcher le contrôle aujourd'hui. Et décide aujourd'hui d'accepter à ce que le Saint-Esprit vienne te guérir. Vienne ôter en toi ce désir de voir la pornographie, ce désir d'être addict aux jeux vidéo, ce désir d'avoir cette addiction à l'alcool parce que tu as manqué de sécurité dans ton enfance. Aujourd'hui, c'est Jésus qui va te sécuriser. C'est Jésus qui te rend libre aujourd'hui. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'amour charnel, mais c'est l'amour de Jésus. En tant qu'il t'aime, Église de Paris, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il aime ta vie. Depuis le ventre de ta mère, Jésus t'aime. Tu es là aujourd'hui parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'a appelé. Il t'a appelé à voir grand. 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 Reçois la vision du Saint-Esprit pour 2026 aujourd'hui, maintenant. Reçois la vision du Saint-Esprit. Pas de cette culture, pas du monde. Pas de tes amitiés, pas de ta relation, mais reçois la vision de Dieu pour ta vie. Reçois la vision de Dieu en cette année 2026. Reçois-la. Et adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Qu'il devienne ton absolu. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui. Qu'il devienne ton absolu. Qu'il devienne ton absolu. Que tout doute disparaisse. Que la vérité de Jésus renaisse dans ta vie. Adore Jésus. Mon Jésus-Christ, tu es ma plénitude. Mon Jésus.
Jésus-Christ, tu es ma plénitude. Déclare avec moi. Mon Jésus-Christ, tu es ma plénitude. 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 Et si je t'étoile, j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor en dehors de toi. Je ne désire rien d'autre. Et si je t'étoile, j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor en dehors de toi. Je ne désire rien d'autre. Et si je t'étoile, moi j'ai tout, oui j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. J'ai tout trouvé en toi, Seigneur. Je ne désire, je ne reculerai pas, Seigneur, et je ne plierai pas le genou devant ce monde. Et si je t'étoile, j'ai tout gagné, j'ai tout trouvé, mon trésor en dehors de toi. Il n'existe rien d'autre, je ne désire, il n'existe rien d'autre. Amen. Saint-Esprit, ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Et aujourd'hui, Père, avec l'autorité que tu m'as donnée en tant que ta fille, j'applique le sang de Jésus, la plénitude de ton sang sur cette église, sur chaque personne qui a reçu aujourd'hui cette parole de 2026. Ce sang qui est intouchable, inviolable par l'ennemi. Tu bénis en prospérité, en paix, en amour, le CCI Paris. Et je déclare que 2026 est l'année de la multiplication en tout. Ce théâtre sera rempli pour ta gloire, Jésus. Tu continues le réveil que tu as commencé dans les cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Ça a été vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais également vous annoncer quelque chose. C'est que on va très très prochainement, ce mois-ci, commencer le ministère jeunesse à Paris. Et je crois que le temps est venu. Et ça s'est décidé hier. J'en ai parlé avec le pasteur Dominique et le pasteur Annick. Et donc, soyez prêts pour la jeunesse, pour les adolescents, parce que je crois que c'est l'année du nouveau, du réveil. C'est l'année où cette génération de Daniel va se lever, amen, et va se multiplier. Soyez richement bénis. Bon dimanche à vous tous.